Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo, on va commencer une nouvelle série d'exercices. C'est la série de la leçon d'épaule RC. On a commencé maintenant la partie de l'électricité de notre programme de deuxième année bac. Alors on va faire l'exercice 1. C'est celui-là. Alors on va lire tout d'abord l'exercice, après on va commencer la correction. Alors un premier groupe d'élèves d'une classe réalise sous les directions du professeur le montage expérimental de la figure 1 اللي هو هذا. Alors constitué des éléments suivants. Ce qui تكون un générateur idéal de courant qui alimente le circuit par un courant électrique d'intensité E0. Bien sûr, E0 est égal à une constante. Un conducteur ohmique de résistance R. Et aussi, on a deux condensateurs montés en parallèle, respectivement de capacité C1 est égal à 7,5 millifarad et une capacité inconnue. Alors, en n'oubliant pas qu'on a un interrupteur. Ça marche? Alors, à l'instant t est égal à 0, un élève ferme le circuit, ferme l'interrupteur. À l'aide d'un système d'acquisition informatisé, le groupe d'élèves obtient la courbe des variations de la charge Q du condensateur équivalent à l'association des deux condensateurs C1 et C2 en fonction de la tension EAB. C'est le figure numéro 2. La première question. Alors la première question, c'est quel est l'intérêt de monter des condensateurs en parallèle? Quel est l'objectif de associer, enserrer ces deux condensateurs C1 et C2? Ça marche. Deuxième question, en exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la valeur de C équivalent du condensateur équivalent aux deux condensateurs C1 et C2. La dernière question, on déduire la valeur de la capacité C2. Allez-y. La première question, c'est quel est l'intérêt? Alors, bien sûr, on a deux condensateurs associés en parallèle, c'est C1 et C2. Alors, ils sont équivalents à un condensateur de capacité C équivalent. Alors, on sait bien dans le cours que l'association des condensateurs, c'est l'inverse de l'association des conducteurs ohmiques, c'est-à-dire des résistances. Alors, C équivalent est égal à C1 plus C2. C'est-à-dire, on obtient une capacité C équivalent supérieure à C1 et aussi C équivalent supérieur à C2. Alors, tout simplement, l'intérêt de l'association en parallèle, c'est augmenter la capacité C. Ça marche? Alors, pour la deuxième question, en exploitant la courbe de la figure 2, déterminer la capacité C équivalent. Alors, on a dans la courbe, on a une fonction linéaire. D'accord? Alors, la courbe, deuxième question. Alors, la courbe, bien sûr, c'est une fonction linéaire. Alors, bien sûr, une fonction linéaire s'écrit sous cette forme. Q est égal à une constante A fois UAB. Et on sait quoi? On sait que Q est égal à C fois UAB. C'est-à-dire là, le tension au bord du condensateur. Alors, avec A, c'est quoi? C'est le coefficient directeur. Le coefficient directeur. يعني المعامل الموجه. Alors, on va déterminer deux points de la courbe. On va choisir par exemple celle-là et celui-là. Alors, pour celle-là, c'est la distance, cette valeur c'est 40. Et pour celle-là, c'est 4. Alors, A est égal à C. C'est C équivalent, bien sûr. C fois est égal à, bien sûr, 40. N'oubliez pas la conversion. On a microcoulomb, c'est-à-dire on va multiplier fois 10 à la puissance moins 6 sur 4 volts. Alors, on obtient que C
équivalent, bien sûr, n'oubliez pas de mettre équivalent. Alors est égal à peu près 1 fois 10 à la puissance moins 5. Alors ce qui est en microfarad, c'est en farad, c'est 10 microfarad. Bon, on est arrivé maintenant, on a déterminé pardon, la capacité équivalente des deux condensateurs, l'association des deux condensateurs. Alors on va répondre maintenant à la troisième question, c'est-à-dire la détermination de la valeur C2. Troisième question. Alors on sait que quoi? Dans la première question, on a déterminé que la capacité équivalente, c'est capacité C1 plus C2. C1 déjà donné. Et c'est équivalent, on a déterminé c'est équivalent d'après la question numéro 2. Alors C2, tout simplement, c'est C équivalent moins C1. Alors C2 est égal à C équivalent. C équivalent, on a trouvé d'après la question précédente, c'est 10 microfarads, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6. Moins C1, on a déjà la valeur de C1, c'est 7,5 millifarads, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3. Alors on calcule ça, on trouve 7,8, 10 à la puissance moins 3 farads, ce qui est C2 et 7,8 millifarad. Alors on va faire l'exercice 2. Alors, on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure ci-contre. Ce montage comprend alors un générateur idéal de tension de force électromotrice E est égal à 12 volts et deux condensateurs de capacité C1 et de 10 nanofarad et C2 inconnus. D'accord. La tension aux bornes de C1 c'est UC1 et la tension aux bornes de deuxième condensateur c'est UC2. La première question donne l'expression de la capacité équivalente. C'est équivalent. Montrer que l'expression de tension aux bornes de capacité C2 s'écrit sous la forme suivante. UC2, c'est-à-dire la tension aux bornes de deuxième condensateur, c'est C1 sur C1 plus C2 fois E. Et la dernière question, c'est déterminer la valeur de capacité C2, sachant que UC2 est égal à 5 volts. Allez, la première question, c'est la détermination de la constante, ou bien de la capacité équivalente. Alors, première question. Alors, on a maintenant deux condensateurs en ciré, C2, C1. On a ici UC1, UC2, pardon, et UC1. Et on a tension UC. Alors tout ça, il est équivalent à un condensateur équivalent de capacité C équivalent de tension UC. Ça marche? Alors d'après la loi d'additivité des tensions, qu'est-ce qu'on a? Des tensions, on a UC est égal à UC1 plus UC2. Donc quand je vois un A, plus clair que U, c'est la somme des deux tensions UC1 et UC2. C'est-à-dire UC est égal à UC1 plus UC2. Et on sait que, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Q1 est égal à C1 fois UC1, Q2 est égal à C2 fois UC2 et Q est égal à C équivalent fois UC. Maintenant, UC1, c'est Q1 sur C1, UC2, c'est Q2 sur C2, finalement, UC, c'est Q sur C équivalent. Alors, on a la même intensité de courant qui traverse le circuit. Alors, on peut dire que puisqu'on a la même intensité de courant I,
on a la même charge, c'est-à-dire Q1 est égal à Q2 est égal à Q. Et on va remplacer QC1 par Q sur C équivalent est égal à Q sur C1 plus Q sur C2. Alors on a Q1 est égal à Q2 est égal à Q. On va simplifier par la charge. Qu'est-ce qu'on obtient finalement? Que 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Et on a trouvé la capacité équivalente. Si on veut C équivalent, c'est quoi? C'est C1, C2 sur C1 plus C2, c'est-à-dire la somme des capacités. D'accord? Maintenant, on va passer à la deuxième question. Montrer l'expression de tension aux bornes de C2. Une tension UC2 s'écrit sous cette forme. UC est égal à C1, C2 sur C3. Alors, deuxième question. Alors, on a UC2, c'est quoi? C'est Q sur C2. Ça marche? Alors, d'après le schéma, on a UC1 plus UC2 est égal à E. UG, c'est la tension en borne du générateur. Alors, c'est UC, alors est égal à E. Alors, UC1, c'est quoi? C'est Q sur C1 plus Q sur C2. On a la même charge. On va factoriser par Q, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C2 est égal à E. Alors, Q, c'est C1 plus C2 sur C1 fois C2. Alors ici, on cherche C2 à l'extérieur. Q sur C2, facteur de C1 plus C2 sur C1 est égal à E. Alors c'est quoi Q sur C1? Tout simplement c'est UC2. On va remplacer Q sur C2 par UC2. Alors UC2 est égal à C1 sur C1 plus C2 fois E. Et on a démontré, on a montré l'expression de UC2 est égal à C1 sur C1 plus C2. Voilà cette expression. Ça marche? Alors on passe à la troisième question. Alors déterminer la valeur de C2, sachant que UC2 est égal à 5 volts. Alors d'après la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? D'après la deuxième question, on a UC2 est égal à C1 sur C1 plus C2 fois E. C'est-à-dire UC2, facteur de C1 plus C2 est égal à C1 fois E. عندنا E est égal à 12, عندنا C1 est égal à 10 nanofarad, alors بقات لنا C2. Alors UC2 fois C1 plus SU2 fois C2 est égal à C1 fois E. ندوز بقى لي هنا. alors بغيت نخلي C2. ندوز UC2 C1 l'autre côté, بقى لي UC2 fois C2 est égal à C1 fois E moins C1 fois UC2. On va diviser par UC2. Alors C2 est égal C1 facteur de E moins UC2 sur UC2. Application numérique. Alors C2 est égal C1 c'est 10 nano. C'est pas la peine de convertir. E c'est 12 volts moins 5 volts sur 5. Alors C2 on trouve après l'application numérique à peu près 14 nanofarad. Voilà, on a trouvé la capacité C2. Donc on va faire l'exercice 3. Voilà l'exercice. Alors pour déterminer la capacité d'un condensateur, on utilise le montage représenté sur le document 1. Celui-là, cette figure.
Alors, le générateur est un générateur de courant. Il divise un courant d'intensité constante I est égal à 200 mA. Le système d'acquisition permet d'obtenir les variations de la tension UC en fonction du temps. Ça marche. Voilà la courbe qui représente la variation de tension UC en fonction du temps. Et on a notre circuit. Alors, la première question, montrer sur le schéma comment brancher le système d'acquisition. Ou bien, d'une autre manière, comment brancher l'oscilloscope. Et deuxième question, montrer que UC est égal à I0 sur C fois T. La troisième question, déterminer la valeur de la capacité C du condensateur. Allez-y, on va commencer par la première question. C'est comment brancher le système d'acquisition. Bien sûr, on veut visualiser UC. On a la flèche de la tension UC vers le haut. Alors, on sait que toujours la queue du flèche, elle est dans la masse et la tête de la flèche dans l'entrée Y de notre système d'acquisition. Voilà comment on va brancher le système d'acquisition dans notre circuit. La deuxième question, c'est montrer que UC est égal à I0C fois T. Alors, on sait quoi? On sait que on a I est égal à dQ sur dt. Et aussi, et Q est égal à C fois UC de T. C'est-à-dire I est égal à C DUC sur dt. Très bien. Et on a un générateur de courant qui va donner une intensité de courant constante. C'est-à-dire I est égal à I0. Ça marche. Et DUC sur dt, c'est une variation. Variation de tension, c'est UC de T moins UC à T est égal à 0. Et T moins 0. Alors, d'après le document 2, bien, d'après la courbe, on a une fonction linéaire. À T est égal à 0, UC est égal à 0. Alors, Hachi Kamel est nul. Alors, on obtient UC de T sur T. Maintenant, on va remplacer I par I0 et DUC sur dt par UC sur T. Alors, I0 est égal à C fois UC de T sur petit t, sur le temps. Bien sûr, alors UC de T, c'est quoi? C'est I0 sur C fois le temps T. Ah, on est démontré sur la relation de la question 2. Troisième question. On veut déterminer la valeur C du condensateur. Troisième question. Alors, on va utiliser bien sûr la courbe. D'après la courbe, on peut conclure que, on peut observer que c'est une fonction linéaire. C'est-à-dire UC de T est égal à une constante A fois le temps. Avec A, c'est la pente ou bien le coefficient directeur. D'accord? Et d'après la question 2, la question 2, qu'est-ce qu'on a? On a UC de T est égal à I0 sur C fois T. Alors on peut conclure que I0 sur C, ce n'est que le coefficient directeur. Alors on va détermination de A. On va déterminer le coefficient directeur. Alors on va prendre deux points, celle-là et l'autre. Alors c'est 0,5 moins 0 sur 250 fois 10 à la puissance moins 3 pour transformer les secondes en secondes, moins 0. Alors A est égal, on va faire l'application numérique. On trouve que A est égal à 2. Ça marche. Alors I0 sur C est égal à 2. Alors C est égal à I0 sur 2. D'après l'exercice, qu'est-ce qu'on a? I0 est égal à 200 mA. C'est-à-dire 200 fois 10
à la puissance moins 3 sur 2 est égal à 100 fois 10 à la puissance moins 3. On trouve finalement que C est égal à peu près 100, c'est 10 à la puissance moins 2, 10 puissance moins 3, c'est 10 puissance moins 1, c'est 0,1 farad, l'unité de la capacité, le farad. Alors, on va faire l'exercice 4 de cette série. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est la charge d'un condensateur. Alors, un condensateur initialement déchargé est inséré dans le montage suivant. Alors, à la date t est égal à 0, on ferme l'interrupteur K. À t est égal à 0. Alors, la première question, représentée par une flèche, le sens de circulation du courant d'intensité I dans le circuit, identifier l'armature positive du condensateur, est représentée par des flèches, les tensions UC au bornes du condensateur, tension UR au bornes du conducteur ohmique, et respectant la convention récepteur. Ça marche. Deuxième question. En appliquant la loi d'additivité des tensions, établir une relation entre E et UR et UC. Troisième question. Exprimer UR en fonction de l'intensité I et de la charge Q du condensateur. Quatrième question. En déduire l'expression de I en fonction de la capacité C et de la tension UC. Cinquième question, à l'aide de la relation 1, établir l'équation différentielle à laquelle obéit UC. Sixième question, une solution de cette équation différentielle est de la forme suivante. UC est égal à petit a exponentielle petit bt plus C. En reportant cette expression dans la relation 1, c'est-à-dire l'équation différentielle, déterminer la valeur des constantes petit b et petit c. Petit b, a t est égal à 0, que veut UC, on déduire la valeur du coefficient petit a. On déduire l'expression de UC en fonction de temps. On a des données. Allez-y. La première question, c'est-à-dire on va représenter tout d'abord le sens de circulation du courant électrique. On a ici un générateur de courant, c'est-à-dire dans ce sens, on a un sens convention générateur, c'est-à-dire le sens du courant, c'est le même de l'intensité de tension E. Voilà. Très bien. Alors, on a ici, on sait que le sens de circulation du courant, c'est le sens inverse circulation des électrons. Alors, automatiquement, les électrons, ça va être accumulé à cette borne. Et on a l'autre côté les charges positives. Alors l'armature positive c'est QA positif et QB négatif. Ça marche. La deuxième chose c'est la représentation des tensions UC et UR en respectant la convention récepteur. On sait que dans la convention récepteur, la tension, toujours dans le sens inverse de l'intensité de courant. On commence par UR, tension en borne du conducteur ohmique. Alors, le sens on ferme bien sûr l'interrupteur K. Alors, I de gauche vers la droite. Alors, UR dans le sens inverse, c'est UR. Et aussi pour le condensateur, le courant est de A vers B. Alors, UC, c'est de bas vers le haut, c'est-à-dire de B vers A. UC. Et bien sûr, on a ici E. Ça marche? Alors, la deuxième question, expliquée par loi d'additivité des tensions, établir la relation 1. Alors, on a déjà dit que on a ici UR, ici UC. On ferme l'interrupteur. Alors, la deuxième question, d'après la loi d'additivité des tensions, on a quoi? On a UC plus UR est égal à E. C'est la relation 1. Troisième question. Exprimer UR en fonction de I et de la charge Q. Alors, on sait que d'après
la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'on a? UR est égal à R fois I. Ça marche. Et I c'est quoi? C'est dQ sur dt. Alors on trouve que UR est égal à R fois dQ sur dt. Quatrième question. On déduire l'expression de I en fonction de la capacité C et du tension UC. Alors, on a Q est égal à C fois UC. Et d'après la question précédente, I est égal à dQ sur dt. On va remplacer Q par C DUC, CUC. Alors, on sait bien que la constante C, c'est une constante puisque c'est la capacité du condensateur. On va la sortir du dérivé. On obtient C DUC sur dt. Alors, la question 5. À l'aide de la relation 1, établir l'équation différentielle OBI UC. Alors, on a UC plus UR est égal à E. Alors, UC plus R fois I est égal à E. Alors, UC est égal à plus, pardon, CRC TUC sur dt est égal à E. Et on a trouvé l'équation. C'est l'équation différentielle fonction de UC. Différentielle. Très bien. Alors la question suivante, c'est on a une solution de cette équation différentielle sous la forme. Alors, question 6. On a UC de t est égal petit a exponentielle bt plus petit c. Alors, petit a, c'est quoi? C'est la détermination. On veut reportant cette expression dans la relation 1, c'est-à-dire UC plus RC DUC sur dt, c'est-à-dire l'équation différentielle. Déterminer la valeur de petit b et c. Alors, UC de t, c'est quoi? C'est a exponentielle bt plus c. Alors, on va dériver ça. DUC sur dt, qu'est-ce qu'on obtient? BA exponentielle bt. On va remplacer maintenant la dérivée de UC et UC dans l'équation différentielle. C'est-à-dire ici, on va remplacer et DUC, on va le remplacer par cette expression. Qu'est-ce qu'on a? Alors, A exponentielle bt plus c plus RC BA exponentielle bt est égal à E. Alors, on va factoriser par A exponentielle bt. Facteur de 1 plus RC B est égal à E moins C. Alors, A exponentielle différent de 0. Alors, celui-là est égal à 0 et celui-là est égal à 0. Qu'est-ce qu'on obtient comme équation? 1 plus RC petit b est égal à 0 et E moins C est égal à 0. C'est ça? C'est ça. Alors, petit b est égal à quoi? C'est égal à moins 1 sur RC et E est égal à C. Alors, la valeur de C, d'après les données, est égal à E, c'est 6 volts. Et B est égal à moins 1 sur RC, c'est-à-dire moins 1 sur 10 fois 10 à la puissance 3 fois 2200 fois 10 à la puissance moins 6. Alors petit b est égal à moins. On va faire l'application numérique de ça. Alors 1 sur 10 fois 10 à la puissance 3 fois 2200 fois 10 à la puissance moins 6. C'est-à-dire on va le micro farad,
Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est 0,045. Très bien. Alors maintenant, on va passer à petit v. Alors, on a maintenant UC de t, c'est a exponentielle moins 0,045 fois t plus 6. Alors maintenant, on passe à la question petit b. Alors, que vaut UC? On déduire le coefficient. On a AT est égal à 0, que veut UC? AT est égal à 0, c'est l'état initial. Le condensateur, il est déchargé. C'est-à-dire UC, à cet instant, T est égal à 0, est nul. Il y a 0 volts. Alors UC à T est égal à 0, est égal à A exponentielle 0 plus 6 est égal à 0. Alors exponentielle 0, bien sûr, c'est 1. Alors A plus 6 est égal à 0. Et on trouve que A est égal à moins 6. Et on a trouvé la valeur du coefficient petit a. Ça marche? Alors pour l'expression de UC en fonction du temps, petit c, alors on a UC est égal à A exponentielle bt plus C. On trouve C qui est égal à 6 volts. A est égal à moins 6 volts. Et petit b est égal à moins 0,045. On va remplacer C et B et A. Et on obtient UC est égal à 6 fois exponentielle moins 0,045 t moins plus 6. Ici, un signe moins. N'oubliez pas qu'on a petit a, c'est moins 6 volts. D'après la question précédente, 6 volts. C'est moins. Il faut faire attention à ça. Alors, on va factoriser par 6. Qu'est-ce qu'on obtient? UC de t est égal à 6. Facteur de 1 moins exponentielle moins 0,046 t. Voilà, on est arrivé. On a trouvé, l'expression de UC en fonction, bien sûr, du temps. Alors on va faire l'exercice 5. Alors l'objectif de cet exercice est déterminer l'équation différentielle de la décharge d'un condensateur. Alors pour étudier la réponse du dipôle RC à un échelon descendant de tension, on considère le circuit schématisé ci-dessous. Voilà, on a le circuit constitué par un générateur, un conducteur ohmique et un condensateur. La première question, c'est donner la relation entre I et dQA sur dt. Petit b, donner la relation entre UAB et QA et C. Deuxième question, écrire la loi d'additivité des tensions. Troisième question, établir l'équation différentielle vérifiée par UAB. Alors on sait que UAB, c'est tout simplement UC, c'est la tension aux bornes du condensateur. Quatrième question et la dernière question, sachant qu'à l'instant initial, le condensateur est totalement chargé, vérifier que UQAB est égal à K exponentielle moins T sur taux et solution de cette équation différentielle et déterminer les constantes K et taux. Allez-y. Alors la première question, c'est donner petit a. La première question petit a. Donner la relation entre E du QA sur dt. Alors on a ici le circuit suivant. On a le conducteur ohmique. On a notre capacité C. Et dans l'exercice, ils ont déjà donné le sens de I. Ça marche? Alors ici, on a QA. Et l'autre côté, QB. Alors on sait que les électrons bougent dans le sens inverse du courant, dans densité de courant. Alors ici, on a des charges négatives. Et l'autre côté, des charges positives. Alors I, ce n'est que la dérivée de la charge à l'armature A, grand A, sur dt. D'accord. Alors, on passe à la deuxième question, petit b.
Donner la relation entre UAB, QA et C. Alors on sait quoi? D'après le cours, on sait que QA de T, c'est C fois UAB. Ça marche. Alors, la deuxième question. Écrire la loi d'additivité des tensions. On a ici UR et ici UAB. Alors, d'après le schéma, alors on a UR plus UAB est égal à 0. Troisième question. Établir l'équation différentielle vérifiée par UAB. Alors on a UR, c'est quoi? C'est grand R fois I. C'est R dQA sur dt. C'est RC DUAB sur dt. Bon, on va remplacer UR dans l'équation précédente. Alors, RC DUC sur dt, DUAB, pardon, sur dt, plus UAB est égal à 0. Et on a trouvé l'équation différentielle vérifiée par UAB. Alors, on va réécrire l'équation ici, que RC DUAB sur dt plus UAB est égal à 0. C'est l'équation différentielle de la charge, de la décharge, pardon, du condensateur. C'est l'équation différentielle de la décharge. Alors, maintenant, on va passer à la quatrième question. Alors, ils ont proposé une solution de l'équation différentielle qui s'écrit sous cette forme. K exponentielle moins T sur tau. Alors, on va remplacer la solution dans l'équation différentielle. Mais, on a la dérivée de UAB sur dt, c'est-à-dire, il faut calculer la dérivée de UAB. Oh là là. UAB sur dt. C'est K, c'est une constante, la dérivée de exponentielle moins T sur tau. Alors, c'est K fois la dérivée de ça, c'est moins 1 sur tau, exponentielle moins T sur tau. Alors, la dérivée est égale à quoi? Est égale à moins K sur tau, exponentielle moins T sur tau. On va remplacer ça dans l'équation différentielle. RC moins K sur tau, exponentielle moins T sur tau, plus K exponentielle moins T sur tau est égal à 0. Alors, on va factoriser par K exponentielle moins T sur tau. On trouve quoi? On trouve que RC sur tau moins 1 est égal à 0. Alors, ce terme-là, il est différent de 0. Alors, celui-là est égal à 0. Alors, RC est égal à sur tau moins 1 est égal à 0. On trouve que RC est égal à moins RC sur tau. C'est ça? Non, c'est plus RC ici est égal à 1 sur tau. Alors, tau est égal à RC, c'est constante du temps. Et on a déterminé maintenant tau. On passe à la détermination de K. Alors, pour déterminer la constante K, on utilise les conditions initiales. C'est-à-dire AT est égal à 0. AT est égal à 0. Initialement, bien sûr, le condensateur il est chargé. C'est-à-dire UAB, pardon, est égal à E, qui est là. D'accord? Alors, et on a UAB est égal à quoi? On revient à notre équation. Est égal à K exponentielle est égal à K exponentielle moins T sur tau.
à t est égal à 0, on va remplacer t par 0. AB à t est égal à 0, on a déjà dit que est égal à E. Est égal à E est égal à k exponentielle de 0. Et on sait que exponent 0 est égal à 1. Alors E est égal à k. Et on a déterminé la deuxième constante k. Et on trouve la solution UAB de t en remplaçant k par E exponentielle moins t sur taux c'est RC. Et on a trouvé la forme de notre solution, bien d'après de déterminer les constantes taux et k. Faire l'exercice 6. Alors on réalise le montage expérimental représenté dans la figure ci-contre. Le montage est composé de un générateur idéal de tension, celui-là, et de force électromotrice E est égal à 12 volts, un conducteur ohmique de résistance R caractérisé par une résistance R de 10 puissance moins 4 ohms, et un condensateur de capacité C, d'accord, inconnu, et un interrupteur bien sûr K. À l'instant t est égal à 0, on ferme l'interrupteur K et on visualise les variations de la charge Q de T du condensateur en fonction du temps. C'est dans la figure qui est en bas. Alors la première question représentée sur le montage, les tensions UR et UC, c'est-à-dire tension aux bornes de la résistance, aux bornes du conducteur ohmique. Et la deuxième tension, c'est la tension aux bornes du condensateur. La deuxième question, montrée sur le montage précédent, comment faut-il brancher un oscilloscope pour visualiser la tension UC? Troisième question, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Quatrième question, la solution s'écrit sous cette forme Q de T, Q max à facteur de 1 moins E exponentielle moins T sur taux. La détermination des deux constantes Qm, la charge maximale, et taux, constante du temps. Cinquième question, déterminer graphiquement la valeur de Qm et la valeur de taux. Sixième question, vérifier que la valeur de capacité C est égale à 10 farad. Et septième question, montrer que l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur s'écrit sous cette forme. Et la dernière question, on déduit l'expression de l'énergie électrique en régime permanent, c'est-à-dire lorsque t tend vers l'infini est donné ou bien calculer sa valeur. Allez-y, on commence par la première question, représenter sur le montage les tensions UR et UC. Voilà, on va fermer l'interrupteur, le courant ça va être passé dans ce sens et on va maintenant représenter UR, c'est-à-dire la tension aux bornes de la résistance. On sait bien que c'est un dipôle, c'est un récepteur. On va utiliser la convention récepteur, c'est-à-dire tension UR dans le sens inverse de le sens du courant, de parcours de courant. De même pour UC. Ça marche? Alors pour la première question. Et pour la deuxième question, c'est montrer comment faut-il brancher, bien sûr, un oscilloscope. Bien sûr, on sait bien qu'un oscilloscope est constitué d'un écran sur lequel on visualise, d'accord, un écran qui est gradué, on visualise la tension U. Alors, il y a l'entrée Y, il y a la masse aussi. Alors pour visualiser UC, c'est-à-dire la tension aux bornes de la capacité, bien du condensateur, alors la flèche, on a la tension UC, la queue de la flèche, elle est branchée à la masse, c'est-à-dire ici on peut mettre ici directement la masse, et l'entrée Y, elle est branchée vers la tête de la flèche. Ici on met Y, ça marche. Alors on peut supprimer ça.
Voilà comment on branche l'oscilloscope dans notre montage. D'accord? Alors, on passe à la troisième question. Voilà, troisième question, c'est quoi? C'est établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Alors, en appliquant la loi d'additivité des tensions, d'après la loi d'additivité des tensions, toujours on commence par cette loi pour construire ou bien pour établir l'équation différentielle. On a UC plus UR est égal à E, on est dans le cas de la charge du condensateur. Alors, on a UC, on a Q est égal à C fois UC, c'est-à-dire UC est égal à Q sur C, et UR est égal à R fois I, et I est égal à dQ sur dt. Alors, on va remplacer UR par R dQ sur dt, et UC par Q sur C. Ça marche? UC par Q sur C, et UR par R dQ sur dt. Alors, Q sur C plus R dQ sur dt est égal à E. On va multiplier cette équation fois la capacité C. On obtient Q plus RC dQ sur dt est égal à EC. Et on a trouvé l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de T. Ça marche? Alors la question suivante. Question 4. Bon, ils ont proposé, ou bien ils ont dit que la solution s'écrit sous cette forme, que Q de T est égal à grande Q M facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau. Alors on veut déterminer QM et tau. Alors on va remplacer tout simplement la solution dans l'équation différentielle trouvée dans la question 3. Alors on va réécrire l'équation RC, équation différentielle vérifiée par la charge Q. Alors on va remplacer la solution ici. Pour QC, il n'y a pas de problème, on va remplacer directement cette expression. Mais pour le deuxième terme, il contient la dérivée de Q par rapport à T. Alors il faut calculer dQ sur dt. C'est la dérivée de Qm sur dt moins la dérivée de Q exponentielle moins T sur tau. Alors, Qm, c'est une constante. Ils ont déjà dit ça, qu'il faut déterminer l'expression des constantes. Alors, celui-là, cette dérivée est nulle. Moins Qm, pardon, ici M, Qm, la dérivée de exponentielle moins T sur tau sur dt. Alors, c'est moins Qm fois moins 1 sur tau exponentielle moins T sur tau. Alors, c'est plus Qm sur tau exponentielle moins T sur tau dQ sur dt. Alors maintenant, on va remplacer dQ sur dt ici dans l'équation différentielle. Alors on a Qm moins Qm exponentielle moins T sur tau plus RC fois Qm sur tau exponentielle moins T sur tau est égal à EC. Alors on va factoriser par que Qm exponentielle moins T sur tau facteur de RC sur tau moins 1. On a Qm exponentielle, on a RC sur tau, on a moins 1 est égal à EC moins Qm.
pour que cette équation doit, doit être réalisée, on a QM exponentielle différent de 0. Alors ce terme-là est égal à 0 et celui-là aussi est égal à 0. Alors on obtient un système. RC sur taux moins 1 est égal à 0 et EC moins QM est égal à 0. On va déterminer d'après la première équation taux et dans la deuxième équation Q. Alors taux est égal à RC et dans la deuxième équation QM est égal à E fois C. On va remplacer ça dans notre solution. On obtient Q de T, c'est-à-dire la charge en fonction du temps. Q, c'est EC, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC constante du temps. Voilà, on a trouvé l'expression de la solution de l'équation différentielle. Alors la question 4, ou bien la question 5, c'est quoi? C'est déterminer graphiquement la valeur QM et la valeur de taux. Graphiquement, c'est-à-dire on va utiliser ce graphe. Alors pour QM, c'est quoi? C'est la charge maximale. C'est-à-dire on va travailler dans le régime permanent. Alors d'après le graphe là, alors on a le régime permanent. Il va commencer à 4 millisecondes. Alors lorsqu'on dépasse 4 millisecondes, on peut trouver que la charge Q en coulombe est égale à une valeur constante. Est égale à 120 coulombs. Alors cette valeur, elle est égale à QM. C'est 120 coulombs. Et pour la constante du temps taux, on utilise tangente. En t est égal à 0, on a déjà la tangente. L'intersection avec, voilà. Après la projection, on trouve que taux est égal à 1 milliseconde. Très bien. Alors, quoi d'autre? La sixième question. Sixième question, c'est vérifier que la valeur de la capacité C est égale à 10 farads. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a quoi? On a taux est égal R fois C. Alors, C est égal à taux sur R. C est égal à 1 minute, 1 milliseconde. C'est-à-dire 1 fois 10 à la puissance moins 3. Sur la réaction, sur la résistance du conducteur ohmique, c'est 10 à la puissance moins 4. Alors, on trouve bien sûr 10 farads. 10 farads. Très bien. Septième question, montrer que l'énergie électrique est magasinée dans le condensateur s'écrit sous cette forme. E est égal à QM au carré sur 2C. Alors, dans la septième question, on sait que la charge, ou bien l'énergie électrique est égale à 1 demi Q au carré sur C. Et on a Q est égal à, on va utiliser Q minuscule comme ça en respectant les notations de l'exercice, ça marche. C'est-à-dire Q au carré sur 2 avec Q est égal à QM facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux au carré. Alors on va remplacer Q par cette expression. Pardon, monsieur au carré. Alors l'énergie électrique est égale à 1 demi sur C fois QM au carré, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, le tout au carré. Et on trouve finalement que c'est QM au carré sur 2C, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, le tout au carré. On a trouvé l'expression demandée dans la question, c'est celui-là. Alors la dernière question, huitième question. Question 8. On déduit l'expression de EC dans le régime permanent. Alors, dans le régime permanent, c'est-à-dire dans t envers plus l'infini,
Q de T, l'infini, est égal QM, facteur de 1 moins exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini est égal à 0, alors c'est QM. Alors, l'énergie électrique devient 1 demi QM au carré sur 2, sur C. Pardon, sur C. C'est l'expression de l'énergie électrique dans le régime permanent. Et pour calculer sa valeur, on va juste faire une application numérique. QM, c'est 120 au carré. Sur C, la capacité, c'est 10 farads. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Que l'énergie électrique infinie, on va faire ici infini, cela signifie que on travaille dans le régime permanent. On trouve 720 joules. C'est l'énergie électrique dans le régime permanent. Alors, on va faire l'exercice 7 de cette série. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est la décharge d'un condensateur. Alors, un condensateur initialement chargé est inséré dans le montage suivant. Un condensateur, il est inséré avec un conducteur ohmique caractérisé par une résistance grand R. Ça marche? Alors, à la date T est égale à 0, la charge du condensateur a pour valeur Ka est égal à 0,6 puissance moins 6C et on ferme l'interrupteur K. هنا في هذا l'exercice عطاني la charge ما عطانيش tension باش خاف من والو إلا عطاك la charge on sait que QA اش كتساوي لينا كتساوي C fois UC permanent يعني l'infini يعني في le régime permanent بغيت UC غندير لها QA sur C وغنعرف la tension à T est égal à 0. Ça marche? Alors la première question représentée par une flèche, le sens de circulation du courant d'intensité E dans le circuit, représenté par les flèches, les tensions UC aux bornes du condensateur et UR aux bornes du conducteur ohmique en respectant la convention récepteur. Et نحترموا la convention récepteur, c'est-à-dire sens du courant et dans le sens du tension sont inversés. Et que le courant vers la gauche, la tension vers la droite. Deuxième question, en appliquant la loi d'additivité des tensions, établir une relation 1 entre UR et UC. Troisième question, exprimer ER en fonction de l'intensité I et de la charge Q du condensateur. Quatrième question, à l'aide de la relation 1, établir l'équation différentielle à laquelle obéit UC. Et la cinquième question, une solution de cette équation différentielle est de la forme suivante. UC est égal à petit a exponentielle B fois T. Déterminer la valeur de la constante A et B. Sixième question, on déduit l'expression de UC en fonction du temps, c'est-à-dire on va remplacer A par sa valeur et aussi B par sa valeur pour trouver l'expression de UC en fonction de temps. Bien sûr, les données, la résistance 15 kΩ et la capacité 0,1 microfarad. On commence bien par la première question. Alors, on va représenter par une flèche le sens de circulation de courant. Alors, on a QA positif, c'est-à-dire on a dans ce sens-là, le courant va être dans ce sens-là. De telle sorte que QB est négatif, puisqu'on a la valeur de QA, c'est 0,6, c'est-à-dire une valeur positive. Alors la deuxième deuxième partie de la question, c'est représenté par des flèches les tensions. Alors ils ont dit qu'il faut représenter dans la convention récepteur. C'est-à-dire on a le sens du courant dans ce sens, de droite vers la gauche. Automatiquement, tension UR, ça va être dans le sens inverse. De même pour le condensateur C, le courant de gauche vers la droite, automatiquement le courant, la tension UC, ça va être de la droite vers la gauche. Et on a répondu à la première question. On passe à la deuxième question.
En appliquant la loi d'additivité des tensions, alors on va appliquer la loi d'additivité, on peut remarquer que UR plus SC, UR plus UC est égal à, bien sûr, 0. Et c'est la relation numéro 1. Troisième question, exprimer UR en fonction de l'intensité I et de la charge Q du condensateur. Alors UR, c'est quoi? Alors d'après la loi d'Ohm, d'après la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'on a? On a UR est égal à R, la résistance du conducteur ohmique, fois l'intensité de courant I. Et aussi, on a I est égal la variation de la charge par rapport au temps, dQ sur dt. Maintenant, on va remplacer I dans la relation, dans la loi d'Ohm, par dQ sur dt. Et on obtient UR est égal à R dQ sur dt. Et on a trouvé la relation demandée dans la question, c'est-à-dire la UR tension en fonction de I dans la première partie et en fonction de la charge Q. Alors, quatrième question à l'aide de la relation 1, il y a quatrième question, on a UR ou bien UC plus UR est égal à 0. C'est la première relation. Établir l'équation différentielle. Alors, on va remplacer UR par quoi? Par R dQ sur dt. Alors, UC plus R dQ sur dt est égal à 0. Alors, la question, elle a demandé l'équation différentielle en fonction de quoi? UC. C'est-à-dire, on va conserver UC, on va chercher de trouver UC dans ce terme-là. Alors, on sait que Q est égal C fois UC. Maintenant, on va remplacer Q dans la dérivée. Alors, UC est égal à R, R d de CUC sur dt est égal à 0. Alors, C, c'est une constante. Dérivée. UC plus RC DUC sur dt est égal à 0. Et on a trouvé finalement l'équation différentielle. C'est l'équation différentielle obéie par UC. Alors la cinquième question. Une solution de cette équation, équation différentielle, est de la forme UC est égal. Alors ils ont proposé une solution. UC est égal à A exponentielle BT. Alors, pour déterminer les deux constantes A et B, il suffit de remplacer la solution dans l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, c'est UC plus RC DUC sur dt est égal à 0. Alors, UC, on va remplacer UC par ce terme-là, par cette expression. Mais dans ce cas, il faut dériver la solution UC et on va le remplacer ici. Alors, DUC sur dt, c'est D de A exponentielle BT sur dt. Alors, c'est A, c'est une constante, B aussi, c'est une constante, exponentielle B de t. Alors, c'est quoi ça? On va remplacer maintenant la dérivée de UC dans l'équation différentielle. Alors, UC, c'est A exponentielle B de t plus RC B A exponentielle B de t est égal à 0. On peut remarquer qu'on a ici A exponentielle. On peut factoriser par A exponentielle B de t. Qu'est-ce qu'on obtient? 1 plus RC petit b est égal à 0. Alors ce terme-là différent de 0. Alors forcément celui-là est égal à 0. Alors 1 plus RC petit b est égal à 0. Alors petit b est égal à moins 1 sur RC. Application numérique.
petit b est égal à moins 1 sur R, c'est 15 fois 10 à la puissance 3. نحولوها من الكيلو اوم للأوم. Et C, c'est 0,1 microfarad. نضربوها في 10 أس ناقص 3 من الميكروفاراد farad. Et on trouve petit b est égal à peu près moins 666,6. On va laisser sur une constante, c'est-à-dire on va pas utiliser une unité. On passe à le deuxième terme pour déterminer A. Alors pour déterminer la deuxième constante, déterminer la deuxième constante, il y a petit a, on va utiliser les conditions initiales. C'est-à-dire, on va utiliser les conditions initiales, c'est-à-dire à t est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? À t est égal à 0, ils ont donné que QA, c'est-à-dire la charge initiale est égale à 0,06 fois 10 à la puissance moins 6 coulombs. Nous, on veut UC à t est égal à 0. Est égal à combien? Alors, pour cela, on va utiliser la relation suivante. C fois UC. Ça marche. Alors, UC à t est égal à 0. Ce n'est que la charge sur la capacité C. La charge, elle est déjà donnée dans l'exercice, dans l'énoncé. 10 puissance moins 6 sur C 0,1. 10 à la puissance moins 6. On simplifie ici. 0, on obtient UC à t est égal à 0 est égal à 6. Faute. Alors maintenant, on va remplacer dans la forme de la solution. Alors, à t est égal à 0, on a UC de t est égal à 0 est égal à petit a exponentielle 0 est égal à 6. Exponentielle 0 est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? A est égal à 6. Bon, on a trouvé A et on a trouvé petit b. On va récapituler ça. On a petit b est égal à moins 666,6 et petit a est égal à 6. On passe maintenant à la dernière question. C'est simple, la dernière question, juste on va remplacer les constantes par leur valeur. Sixième question. Alors on a UC est égal petit a exponentielle bt. Et aussi on a b est égal à moins 666,6 et petit a est égal à 6. On va remplacer a par 6 et b par moins 666,6. Alors IUC de t, l'instant t, est égal à 6 exponentielle moins 666,6 t. Et on a trouvé l'expression de UC en fonction, bien sûr, en fonction de temps. On peut ajouter ici un point, en fonction de t. D'accord? Alors, on va faire l'exercice 8. Alors, on charge sur la tension U est égale à 100 volts. Un condensateur de capacité C est égal à 60 microfarads en régime permanent. L'une des deux armatures du condensateur notée A porte alors une charge QA positive. Précisez la charge électrique à l'autre armature. Et notée B de ce condensateur possède-t-il un défaut ou un excès d'électrons? يعني اش قالنا في هاد لا كيسيون انا قال لك ان لي زارماتور هاد لو كوندونساتور كونستيتيو دو دو زارماتور عنده جوج ديال اللبوسين واحد غنسميوه ا الاخر غنسميوه بي ا عنده واحد لا شارج كي 0 بوزيتيف اي واش هاد لا شارج اللي في لا شارج بي اون فيت قال لك جبد لا شارج ديال اللبوس بي وقول في هاد اللبوس لارماتور بي واش عندنا ان اكسي ديال لي زيليكترون ولا ديفو ديليكترون واش عندنا واحد لي زيليكترون كثار ولا لي زيليكترون قلال ça marche. Allez, c'est la première question. Petit a. Petit b, déterminer la valeur de Q0. Ça marche. Petit c, calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur. Deuxième question. À l'instant qu'on choisit comme origine du temps,
on reliait les armatures de ce condensateur, c'est-à-dire d'une autre manière, غادي نلصقوا هذاك الكوندنساتور مع واحد الرésistance. Ça marche. Ainsi chargé au bord d'un résistor, c'est-à-dire un conducteur ohmique de résistance grand R est égal à 100 ohms. Petit a de la deuxième question, établir l'équation différentielle qui régit la tension UAB aux bornes du condensateur durant le régime transitoire. Petit b, vérifie que la solution de cette équation UAB est égale à U exponentielle moins T sur RC. La dernière question, c'est représenter l'allure de la courbe représentant la variation de UAB en fonction du temps, bien au cours du temps. On commence par la première question. Alors, petit a, petit a. Alors, on sait bien qu'un condensateur, il est constitué de deux armatures. Si on considère que c'est le point B, c'est le point A, c'est-à-dire l'armature A et l'armature B, ils ont dit dans l'exercice que la charge de l'armature A, c'est Q0. Et d'après le cours qu'on a fait, c'est automatiquement l'autre armature porte l'opposé de cette charge, c'est-à-dire moins Q0. C'est-à-dire QA est égal à Q0 et QB est égal à moins Q0. Et puisque l'armature, pardon, ici EB, ici B, pardon, ici CB. Puisque l'armature B porte une charge négative, c'est-à-dire elle a un excès d'électrons. D'accord? Puisque QB est égal à moins QO inférieur à 0, donc l'armature B possède un excès d'électrons. C'est clair? Je pense au Morbina. Alors petit a, ou bien petit b, petit b et petit c. Déterminer la valeur de Q0. Toujours dans la première question. Déterminer la valeur de Q0. Alors, on a QA est égal à C fois U. Alors, Q0 est égal à QA. Alors, Q0 est égal à C fois U est égal à C, c'est 60 microfarad, c'est-à-dire on va multiplier fois 10 puissance moins 6 fois 100. On trouve Q0 est égal à 6 fois 10 à la puissance moins 3 coulombes ou bien 6 millicoulombes. Très bien. Alors la deuxième question, c'est calculer l'énergie emmagasinée dans le condensateur. L'énergie électrique. L'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Par définition, c'est 1 demi CU au carré. Application numérique. C'est 1 demi fois C. C'est 60 fois 10 à la puissance moins 6 fois 100 au carré. Alors ici, on obtient une valeur qui est égale à 0,3. Alors l'énergie électrique est égale à 0,3 joules. Très bien. On a trouvé maintenant l'énergie emmagasinée par le condensateur. Grand 2, la question 2, bien la deuxième partie de l'exercice. Un instant qu'on choisit comme origine des temps, on relie les armatures de ce condensateur ainsi chargé au bornes de résistor. C'est-à-dire on va c'est-à-dire dans ce cas on va monter le condensateur A B avec un résistor de résistance R en série. On a bien sûr ici I, UR, UC. Alors, petit a, c'est établir l'équation différentielle. Alors, UC, c'est UAB. UAB, c'est la tension aux bornes du condensateur. Ça marche? Alors, petit a.
D'après la loi d'additivité des tensions, alors UR plus UAB est égal à 0. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de générateur. C'est-à-dire la décharge de ce condensateur dans la résistance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? On a UR est égal à R fois I plus UAB est égal à 0. Alors, R fois C DUAB sur DT plus UAB est égal à 0. Et on a trouvé l'équation différentielle, d'accord, en fonction de UAB. Bien, obide AB. UAB, équation différentielle de la décharge. Ça marche? La question suivante. Petit b. Vérifie que la solution de cette équation est UAB. Attends, on a UAB. La solution de l'équation différentielle s'écrit sous cette forme. U exponentielle moins T sur RC. Alors, et on a l'équation différentielle qu'on a établie précédemment tout à l'heure. C'est UAB sur DT plus UAB. Alors, هنا ما عنديش مشكل UAB نعوضها هنا ولكن هنا خصني dériver UAB. On va dériver UAB sur DT. On va dériver UAB par rapport au temps. C'est U sur RC exponentielle moins T sur RC. Ça marche, c'est la dérivée de UAB. On va remplacer maintenant UAB et DUAB sur DT dans l'équation différentielle. C'est-à-dire RC fois moins U sur RC exponentielle moins T sur RC plus U exponentielle moins T sur RC est égal à 0. Alors on va simplifier RC par RC et on trouve moins U exponentielle moins T RC plus U exponentielle moins T RC. Alors que je vois un opposé de l'autre, on va simplifier. On trouve finalement que 0 est égal à 0. On a démontré, on a vérifié plutôt que cette solution, c'est une solution de l'équation différentielle. Alors la dernière question, c'est quoi? C'est la représentation graphique de l'allure UAB en fonction du temps. Alors on a UAB de T est égal à U exponentielle moins T sur RC. Alors on a U, c'est UAB en volts en fonction du temps T en secondes. Alors pour T est égal à 0, T est égal à 0, on a UAB 0 est égal à U est égal à 100 volts. Alors on va commencer à T est égal à 0 par 100 volts. Ça marche. Et pour T tend vers plus l'infini, alors UAB moins plus l'infini est égal à exponentielle plus l'infini, c'est exponentielle moins l'infini 0, c'est-à-dire 0 fois U c'est 0. C'est-à-dire pour plus l'infini, tension est nulle. Alors on va passer de 100 jusqu'à 0 exponentiellement, comme ça. Et bien, voilà. On peut remarquer ici qu'on a deux régimes, régime transitoire et régime permanent. Ça marche. Faire la correction de l'exercice 9. Alors, les chaînes électroniques HIFI contient des bobines et des condensateurs. Cet exercice vise à déterminer la capacité d'un condensateur. On réalise un montage qui permet de charger un condensateur par un générateur de force électromotrice E et de le décharger dans un conducteur ohmique de résistance R est égal à 2 kΩ. La première question, reproduire le montage expérimental. Deuxième question, montrer que l'équation différentielle est UC plus taux DUC sur DT est égal à 0 et déterminer l'expression de taux en fonction de R et C. Troisième question, par analyse dimensionnelle, montrer que taux est un temps. Quatrième question, vérifier que l'équation UC est
est égal à E exponentielle moins T sur tout est une solution de l'équation différentielle. Et la cinquième question, 5.1, on a tracé à l'aide d'un programme, la fonction suivante, ln de ux en fonction du t. Alors, montrer que ln de uc est égal à moins 1 sur t plus ln e. Deuxième question de 5.2, déterminer la valeur de E et tau. La dernière question, calculer la valeur de la capacité C. Alizé. Alors, le montage expérimental. Alors, on a la première question. Dans le montage expérimental, on a chargé tout d'abord un condensateur à l'aide d'un générateur de force électromotrice E. D'accord? Initialement, c'est-à-dire l'interrupteur dans la position 1. Et on a déchargé ce même condensateur dans une résistance ou bien dans un conducteur ohmique de résistance R. C. Ça marche. Initialement, en premier temps, on a chargé le condensateur dans la position et dans la position 2, on a déchargé. Alors dans cette partie, on a la charge de condensateur. Et dans l'autre côté, on a la décharge de condensateur. Ça marche. Alors, dans la deuxième question, on veut montrer l'équation différentielle suivante. Alors, on va travailler dans la deuxième partie du circuit, c'est-à-dire on a la décharge du condensateur. Alors, ici, on a l'intensité de courant et tension UC, tension UR. D'après la loi d'additivité des tensions, alors on a UC plus UR est égal à 0. Alors, loi d'Ohm, UR est égal à R fois I. Et I est égal à dQ sur dt. Et Q est égal à C fois UC. Alors, I est égal à CDUC sur dt. Et on remplace I dans la loi d'Ohm par cette expression. On trouve que UR est égal à RC DUC sur dt. Maintenant, on revient à la relation numéro 1. Alors, UC plus RC DUC sur dt est égal à 0. C'est l'équation différentielle de la décharge. On pose tau est égal à RC. On va trouver tau en fonction de R et C. L'équation différentielle devient tau DUC sur dt est égal à 0. Et on a trouvé l'équation différentielle de la décharge. On passe maintenant à la troisième question. Troisième question, on va faire une analyse dimensionnelle de tau. Alors, on a tau est égal à R fois C. Alors, la dimension de tau, ce n'est que la dimension de R fois la dimension de C. On va chercher la dimension de R. D'après la loi d'Ohm, on a U est égal à R fois I. Alors, dimension de U est égal à dimension de R fois dimension de I. Alors, R, c'est U, dimension de U sur dimension de I. On cherche maintenant la dimension de C. Alors, on a quoi? On a I est égal à C du sur dt. Alors, la dimension de I est égale à la dimension de C fois la dimension de U, puisque du c'est une variation de tension. Alors, il admet la dimension d'une tension sur T, le temps. Alors, d'après cette équation, détermine C, c'est I fois T
sur U. Dimension de U. On a trouvé U. Maintenant, on va remplacer dimension de taux. On va remplacer R par U sur I fois, en dimension de C, c'est I fois T sur U. On va simplifier U avec U, dimension de I avec I, et on trouve que la dimension de taux, c'est le temps. Donc, la dimension de taux est le temps. Son unité est seconde. Ça marche? Sa unité. Et la seconde. Ça marche? Alors, pour la quatrième question, on a UC est égal à E exponentielle moins T sur taux. On va montrer que, on va vérifier plutôt que c'est une solution de l'équation différentielle. Alors, pour vérifier ça, il suffit de remplacer la solution dans l'équation différentielle. Alors, on va écrire l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, c'est UC plus R taux DUC sur DT est égal à 0. Alors, pour remplacer cette solution, il faut dériver celle-là par rapport au temps. On trouve moins E sur taux, exponentielle moins T sur taux. Et on va remplacer la solution dans l'équation différentielle. Alors, UC, c'est E exponentielle moins T sur taux, moins taux fois, plus taux fois, moins E sur taux, exponentielle moins T sur taux est égal à 0. On va simplifier taux des deux côtés. On trouve exponentielle moins T sur taux, moins E exponentielle moins T sur taux est égal à 0. Et on trouve que on a 0 est égal à 0. Et on a vérifié que UC de T est égal à E exponentielle moins T sur taux. C'est une solution de l'équation différentielle. Très bien. Alors, on passe à la cinquième question. Cinquième question, un programme approprié permet de tracer ln UC en fonction de temps. Alors, montrer que ln UC est égal. Alors, 5.1, cinquième question. Alors, on veut montrer que ln UC est égal moins 1 sur taux T fois ln E. Pardon, plus ln E. Plus ln E. Alors, on a quoi? On a la solution de l'équation différentielle. UC est égal à E exponentielle moins T sur taux. On a UC sur E est égal à exponentielle moins T sur taux. Pour éliminer l'exponentielle, on déroule ln. ln de UC sur E est égal à moins T sur taux. Alors, ln UC moins ln E est égal à moins 1 sur taux fois T. Alors, ln de UC est égal à moins 1 sur taux T plus ln de E. Et on a montré la relation demandée dans la question 5.1. Ça marche? Alors, 5.2. Dans la question 5.2, on veut déterminer la valeur de E et de taux. Alors, on a ici une fonction affine, ln de UC en fonction du temps. Alors, et l'équation de cette fonction, c'est celui-là.
Alors, AT est égal à 0, c'est-à-dire à cet instant, AT est égal à 0. On a ln UC est égal à ln E. Alors, cette valeur correspond à ln E. Cette valeur, c'est 1,8. Alors, ln E est égal à 1,8. Alors, ln E est égal à exponentielle 1,8. Puisque l'exponentielle de ln, c'est E. Exponentielle ln E, c'est E. C'est égal à peu près, après les calculs, on a trouvé à peu près 6,04 volts. On peut dire qu'à peu près 6 volts. On a trouvé E. Et pour taux, alors on a ln UC est égal à AT plus B plus E normalement, ln E. Alors A est égal à moins 1 sur taux, c'est le coefficient des recteurs. Et معامل الموجه des recteurs de la courbe. Maintenant, il faut déterminer le coefficient des recteurs. Alors, pour déterminer le coefficient des recteurs, alors A est égal à quoi? On va prendre deux valeurs. Celui-là, position point initial, et aussi celui-là, point final. Alors, la valeur, c'est 0,5 moins 1,8 sur 5,2 fois 10 à la puissance, on a millisecondes, moins 3. Millisecondes, secondes, ça marche. On a trouvé A est égal à moins 1 sur 4 10 puissance moins 3. Ça marche. Alors, on a trouvé maintenant A. On va remplacer dans l'expression de A. Alors, on a A est égal à moins 1 sur taux est égal à moins 1 sur 4 10 puissance moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'on trouve que taux est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. C'est taux est égal à 4 millisecondes. Voilà. On a trouvé la valeur de E, celui-là, et la valeur de taux. C'est celle-là. Ça marche? Et pour la dernière question, c'est calculer la valeur de la capacité C. Bon, on va libérer un peu d'espace ici pour répondre à la dernière question. Très bien. Ça marche. Alors, 5.3. On veut calculer la capacité C. Alors, on a constante du temps taux est égal à R fois C. Alors, C est égal à taux sur R. Alors, on fait l'application numérique. Alors, C est égal à taux, c'est 4 fois 10 à la puissance moins 3. Sur R, R est égal à 2 kilo ohm. 2 fois 10 à la puissance 3. C'est 2 fois 10 à la puissance moins 6 farad. Ce qui est égal à aussi que la capacité C est égale 2 microfarad. Et on est arrivé à l'objectif de l'exercice, c'est détermination de la capacité du condensateur. Ça marche. On a trouvé que la capacité, ce condensateur-là, la capacité de ce condensateur, c'est 2 microfarad. Bon. Alors, on va faire l'exercice 10. On va lire tout d'abord l'exercice. Après, on va commencer la correction. Alors, le condensateur est un dipôle capable de stocker de l'énergie électrique. On le trouve dans les appareils photo. Ça marche. Cet exercice consiste à étudier le dipôle RC au cours de la charge d'un condensateur. On réalise de la figure 1 formée de le montage de la figure 1 formée de un générateur, un conducteur ohmique de résistance petite-r égale à 20 ohms et un autre conducteur ohmique de résistance grande R et un condensateur de capacité C0
plus un interrupteur K. À l'instant t est égal à 0. On ferme le circuit électrique à un courant d'intensité et variable en fonction du temps circule. C'est le figure 2 qui montre la courbe de variation de l'intensité de courant en fonction du temps. Alors, la première question, c'est représenté sur la figure A dans la convention réceptrice, c'est-à-dire récepteur, la tension UR au borne de la résistance grand R et la tension UC au borne du condensateur. On a fait de la question هذه نرسمو tension UR غير au borne de la résistance grand R, au borne de la résistance petit r et au borne du condensateur. Ça marche. La deuxième question, montrer sur la figure 1 comment relier l'oscilloscope pour visualiser UR. Troisième question, démontrer l'équation ou déterminer l'équation différentielle vérifiée par la charge du condensateur Q de T. Quatrième question, la solution de l'équation différentielle est de forme Q est égal à A facteur de 1 moins exponentielle moins MT. On veut déterminer deux constantes, la constante A de cette équation et aussi petit m. Cinquième question, montrer que l'expression de l'intensité s'écrit sous cette forme. Et on détermine tôt la constante du temps en fonction de petit r, grand R et 16 heures. Ça marche. Et la dernière question, à l'aide du graphe, c'est-à-dire celui-là, qui est la figure 2, déterminer R, grand R et 16 heures. Ça marche. Allez-y. La première question, c'est représenter les deux tensions UR et UIC. Alors, puisque la force élémentaire, on a le générateur qui va générer le courant, celui-là dans ce sens-là. Alors, on a la convention réceptrice, c'est-à-dire UR, ça va être dans le sens inverse du courant, UR, et, pardon, je vais refaire, et UC dans ce sens. C'est la première question. La deuxième question, montrer comment relier l'oscilloscope pour visualiser UR. Alors, la question, c'est, on veut visualiser sur l'oscilloscope la tension UR, c'est-à-dire la tension au borne de conducteur ohmique de résistance grand R. Alors, on a la queue du flèche. On va mettre la masse et dans la tête de la flèche, on va faire l'entrée de l'oscilloscope. Ça marche. Bien sûr que l'oscilloscope, il représente l'œil dans l'électronique, c'est-à-dire à travers lui, on peut visualiser différentes tensions. La question 3, déterminer l'équation différentielle de la charge du condensateur de condensateur OB par Q de T. Alors on a le circuit suivant, on a petit r, on a notre générateur de force électromotrice E, l'interrupteur K, il est fermé, la deuxième résistance grand R, et finalement notre condensateur de capacité C0. Alors d'après, on va schématiser les tensions. UC. Alors, troisième question. D'après la loi d'additivité des tensions, on a UR, UC plus UR plus U petit r est égal à E. Ça marche. Alors, on va remplacer UR par R fois I plus petit r fois I est égal à E. Et on sait que I est égal à dQ sur dt et Q est égal à C fois UC. Alors UC est égal à Q sur C. On va remplacer ça dans l'équation différentielle. Alors UC c'est Q sur C plus grand R plus petit r facteur de I qui est dQ sur dt est égal à E. Après,
on va diviser, ou bien on va multiplier cette équation par C. On obtient Q de T plus grand R plus petit r C dQ sur dt est égal à EC. Voilà, on a maintenant déterminé l'équation différentielle en fonction de Q de T. Ça marche? Alors, quatrième question. Quatrième question, on a la solution. Quatrième question, ils ont proposé une forme solution Q de T est égal à A facteur de 1 moins exponentielle moins M de T. La question, c'est de déterminer A et déterminer petit m. Alors, pour déterminer ces deux constantes, il suffit de remplacer la solution dans l'équation différentielle. Alors, l'équation différentielle, c'est celui-là, plus C0, d de Q sur dt est égal à E C0. Alors, pour remplacer cette solution dans l'équation différentielle, on va calculer la dérivée de celle-là. Alors, Q de t est égal à 1 moins A exponentielle moins M de t. La dérivée de ça, c'est moins A fois la dérivée de celui-là, moins M exponentielle moins M de t. On trouve que c'est A M petit m exponentielle moins petit mt. On va remplacer maintenant dans l'équation différentielle, c'est-à-dire on a A moins A exponentielle moins M de t, c'est la solution Q de t, ça marche, plus grand R plus petit r facteur de C0 fois ça, fois petit m A exponentielle moins mt, est égal à EC. Alors on a A exponentielle, on va factoriser par ça, on obtient A exponentielle moins M de t, facteur de quoi? Facteur de R plus petit r, C0 M moins 1 est égal à EC moins A. Alors, celui-là est différent de 0. Alors, soit celui-là est égal à 0 et ça est égal à 0. Alors, R plus petit r, C 0 M moins 1 est égal à 0 et EC moins A est égal à 0. Alors, on va trouver, je vais effacer cette partie pour continuer la rédaction ici. Ça marche? Allez-y. Voilà. Alors, on va continuer ici. Alors, on a ici petit m est égal à 1 sur R plus petit r fois C0. Et la constante A est égale à EC. Ça marche. Et on a déterminé les deux constantes A et B. Alors, la solution générale devient E de Q de T est égal à EC, bien sûr C0 ici. N'oubliez pas de mettre ici C0. C'est le même condensateur. Alors, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur la somme des deux résistances grand R plus petit r fois C0. Voilà, on a trouvé la solution Q de T. Ça marche? Alors, cinquième question. La cinquième question, c'est montrer que l'expression de I s'écrit sous cette forme. Et déterminer temps en fonction de R petit r C0. Alors, on a cinquième question. Alors, on a d'après la question précédente, qu'est-ce qu'on a? Alors, Q de T est égal à EC 0 facteur de 1 moins exponentielle moins T sur R plus petit r C0. Alors, on a I est égal à dQ sur dt, la relation entre l'intensité de courant et la charge. Alors, I, c'est la dérivée de la charge. On va dériver ça. Alors, I, c'est moins EC0 fois moins 1 sur R plus petit r C0 exponentielle moins T sur R plus petit r C0. D'accord? Est égal à plus E0. On va simplifier C0 avec C0. R plus petit r exponentielle moins T sur R plus petit r facteur de C0. On a trouvé l'expression de I de T.
Maintenant, on va faire l'analogie avec ce qu'on a dans l'exercice. Alors, I de t est égal à même I, c'est pas I0 ici, c'est I, c'est E, R plus petit r exponentielle moins t sur taux. Alors, avec l'analogie, on trouve que taux, c'est quoi? C'est R plus petit r fois C0. Et on a trouvé l'expression de taux en fonction de petit r, grand R et C0. Ça marche, la question est validée. Alors la troisième, bien la sixième question, on va utiliser ce graphe-là. Alors pour déterminer grand R et C0. Alors on a I de t. Et l'équation de celui-là, de l'équation qu'on a trouvée précédemment, c'est E sur R plus petit r, exponentielle moins t sur taux. Alors, d'après le graphe, on peut déterminer taux. C'est ici, c'est 10, 12, 14. Alors, taux est égal à 14 millisecondes. La deuxième chose qu'on peut trouver à partir de la courbe, c'est que E sur R plus R0, lorsque I est égal à 0, T est égal à 0, est égal à E sur R plus petit r. Est égal, on va chercher à T est égal à 0. L'intensité de courant est égale à 2 mA. Alors ça est égal à 2 mA. Alors maintenant, on a deux équations. À partir de celle-là, on va déterminer grand R. Et à partir de taux, on va déterminer C0. Ça marche? Alors, maintenant, on a E est égal 2 fois 10 à la puissance moins 3, facteur de R plus petit r. Alors, E moins 2, 10 à la puissance moins 3 fois petit r sur 2 fois 10 à la puissance moins 3 est égal à grand R. Alors, application numérique, on trouve que grand R est égal à 4,48 kilo ohm. Et on a trouvé la valeur de la résistance grand R. Ça marche? Alors, la deuxième partie de la question, c'est déterminer C0. Pour déterminer C0, on va utiliser la constante du temps, taux. Alors, on sait que taux est égal, d'après la question précédente, taux est égal à R plus petit r fois C. Alors, on a taux est égal à grand R plus petit r fois C0. Alors, C0, c'est quoi? C'est tout simplement taux sur R plus petit r. Alors, taux, c'est 14 millisecondes. Et petit r est égal à 9,20 ohms. Et grand R est égal à 4,48 kilo ohms. On va faire l'application numérique. Alors, C0 est égal à 14 fois 10 à la puissance moins 3. C'est-à-dire, on passe millisecondes vers la seconde, sur 4,48 fois 10 à la puissance moins 3, plus 3, pardon, c'est kilo ohm vers le ohm, plus 20. On va trouver C0 est égal à 3,1 fois 10 à la puissance moins 6 farad. Ce n'est que 3,1 microfarad. Très bien. Bon, on a trouvé la capacité C0 dans notre condensateur. Alors, on est arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas de partager la vidéo et abonnez-vous aussi avec un